Changement de cap du plus populaire au plus chic. Le scout va cette fois dans les quartiers branchés, là où les mannequins sexy s'affichent. Sur ces panneaux, les filles sont éthiopiennes, mais aucune n'a percé en dehors des frontières. Vedettes à Addis, elles ne seront jamais stars à Paris ou New York. Churchill Road. Et si la perle était là? We pose and we walk. La plupart des mannequins du pays sont formés ici par Sarah Mohamed. Ancien modèle, Sarah connaît bien les exigences de la mode. Taille, poids, âge. Hello. Bonjour, enchanté de vous rencontrer, moi c'est Lionel. Vous avez quel âge? 16 ans. Il y a 6 ans, Sarah a tenté sa chance à Paris et connu la galère. On m'a dit qu'il fallait que je perde du poids. J'ai demandé combien? 11 kilos. J'étais effrayée. Le mannequinat n'était pas pour moi. Ou alors, il fallait que je fasse une réduction des hanches. Je suis allée à l'hôpital américain. On m'a demandé beaucoup d'argent. C'est vraiment très cher. Alors, je me suis dit qu'avec mon argent, je ferais mieux de rentrer en Éthiopie, changer les mentalités. Okay, and A guy. This one, she was very young in here. Mais attention à la pose. non. Top modèle ou stripteaseuse, ce n'est pas le même métier. Ah ouais, ouais. Lionel Dejean sait bien que la frontière est fragile. Il y a un certain nombre d'agences qui vont être enclines à faire sortir les mannequins, soit dans des bars, dans des restaurants, dans des discothèques, parce qu'il faut savoir que des relations presse de discothèques, par exemple, et parfois des bookers d'agences vont percevoir 20, 30, 40 ou 50 euros pour chaque entrée de mannequin dans une boîte. Il y a pas mal de mauvaises agences qui confondent le mannequinat avec de toutes autres activités. Ça peut être une forme de prostitution déguisée, en tout cas ça peut être de l'organisation de dîner par exemple. De mannequin à escort girl, parfois il n'y a qu'un pas. Quant aux recalées, elles peuvent échouer dans les bars sordides. Ici comme ailleurs, le milieu de la mode attire les convoitises. Guiroum peut aussi en témoigner. Quand j'ai commencé mon affaire, j'ai reçu un coup de téléphone d'un homme très riche. Il est très connu, mais je ne veux pas dire son nom. Il m'a demandé les numéros de téléphone des mannequins. J'ai demandé pourquoi. Il m'a dit qu'il avait besoin de les voir. J'ai dit que je ne lui donnerais pas, car ce sont mes mannequins. Pour ses protégés, c'est enfin le grand jour. Au cinéma, le président du jury s'inquiète. Il y a encore des vêtements qui ne sont pas arrivés. Je dois dire qu'il n'y a même pas le tiers des mannequins qui sont présentes à une demi-heure de l'heure officielle de démarrage. Mais ça va aller. En dehors de l'américaine, personne ne s'énerve. Au milieu des cartons, les filles se préparent sans se presser. Dans la salle, tranquillement le public s'installe. Soda, popcorn, comme au cinéma. Trois heures de retard. Dans une robe résille, la timide Akbarette. Guénette, elle, est au premier plan. Changement de dernière minute. Pour ne pas choquer les spectateurs, Guiroum a annulé les maillots de bain. Les tableaux s'enchaînent et entre deux passages, pas question de courir. Voici Salamaouit, toujours très sérieuse. Robe chic, tenue choc et maintenant costume traditionnel.
C'est l'heure du verdict. Après un long discours saluant la beauté éthiopienne, le président appelle une à une les 10 gagnantes. Genet en fait partie. Agbaret aussi. Mais la première, la grande gagnante, c'est elle, Salamawit, la femme d'affaires. Sur scène, pas d'émotion. Mais en coulisses, c'est une explosion de joie. Je suis vraiment contente. C'est la plus grande chance que j'ai jamais eue. Je suis contente. Vous êtes satisfait du résultat? Je suis tellement content. Il y a 10 filles qui vont partir à Paris. Je suis vraiment content du show. Lionel, tout le temps contente du choix, mais l'organisateur a annoncé que les gagnantes partaient à Paris. Qu'est-ce qu'il en est? Alors en fait, là sur les 50 participantes, 10 ont été particulièrement félicitées pour leur performance ce soir. Sur ces 10-là, 3 en particulier, dont nous avons aujourd'hui développé la carrière internationale. Ça veut dire qu'il y aura pas mal d'étapes, parce qu'aujourd'hui, la plupart d'entre elles des débutants qui n'ont ni goût, ni image, et qui n'ont jamais eu l'occasion d'aller à l'étranger. Par contre, certaines d'entre elles qui ne parlent même pas très bien anglais. Salamawit, 22 ans, lauréate du premier grand concours de mannequins d'Éthiopie, ne repartira pas avec Lionel Dejean pour Paris. Ira-t-elle un jour défiler en Europe? Genet, 23 ans. A-t-elle enfin trouvé un tremplin pour les podiums? La très réservée Agbaret, 19 ans. Peut-elle accomplir son grand rêve? Troquer son uniforme contre une robe haute couture? Le président ne partage pas leur enthousiasme. Faiseur ou briseur de rêves? Pour Agbaret et les autres, Lionel Dejean lui-même ne sait pas ce qui les attend au bout du chemin.